Il a fallu attendre l'annonce du décès de Paul Biya par un média dit étranger pour avoir la sortie sous forme de démenti et à titre personnel de deux membres du gouvernement ce mardi. Grégo Wona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, appelle les institutions à sévir face à ce qu'il qualifie d'imposture. Le ministre de l'Enseignement supérieur et secrétaire à la communication du Comité central, Jacques Famdongo, réitère que ce stratagème fantasmagorique ne doit pas ébranler, dit-il, la maturité politique des Camerounais. Des démentis qui suscitent des interrogations. Pourquoi attendre la propagation des fake news pour informer les Camerounais de la situation exacte de leur président? Où se trouve donc exactement Paul Biya? Dans son hôtel à Genève ou dans un hôpital français? Aucune réponse de la part du gouvernement ou du cabinet civil. Il y a comme une volonté manifeste de jouer davantage avec les nerfs des citoyens. Déjà 20 ans que dure ce champ d'incertitude et de blackout sur l'état de santé de Paul Biya. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. C'est rassurant, monsieur le président. Voici venu 20 ans, inclus dans la vingtaine d'années, mais renaît alors avec acuité ce scénario sans la moindre réaction. À 91 ans révolus, Paul Biya suscite naturellement des interrogations, même si les appels pour sa candidature en 2025 se poursuivent de part et d'autre. Depuis son départ du pays natal le 2 septembre dernier, les inquiétudes vont grandissant sur le non-retour à la maison. Malade ou en bonne santé en Suisse, les silences présidentiels plongent davantage l'opinion dans une avalanche de questionnements à même d'impacter le fonctionnement normal du pays. Entre superstition, méfiance et retenue, dont un traitement journalistique demeure délicat, le peuple dans son droit veut savoir